Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors c'est la suite donc de la peinture de ce pinceau. Donc si vous avez regardé mon dernier tuto, vous avez vu la réalisation. Alors je voulais en parler parce que je trouve que c'est un prétexte pour parler un petit peu d'imagination, de créativité, etc. Alors j'ai peint ce pinceau et pour faire simple, eh bien je me raconte une histoire avec ce pinceau, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait se passer. Alors j'ai choisi pour développer cette idée un motif simple. Donc je me raconte une histoire, j'ai un pinceau, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais le mettre en activité, mon pinceau, si je peux dire ainsi. Alors j'ai pensé tout simplement un truc tout simple, c'est-à-dire que mon pinceau est en train de peindre. Donc j'ai dessiné quelques petites taches de couleur. Comme si que mon pinceau peignait, ce qui de ce fait, si vous êtes d'accord avec moi, raconte un petit peu une histoire. Donc, je peins simplement, c'est un rouge de Camdium, hein. C'est l'occasion de s'en servir, qui comme vous le savez est opaque. Mais comme là je ne vais pas faire de mélange, ça ira très bien. Donc j'ai décidé que mon pinceau était en train de peindre. J'en rajoute un peu pour que ça donne un peu plus de... un petit peu plus de violence à ce rouge. Voilà. Je vais juste quand même enlever un tout petit peu de couleur pour donner du volume à ma tâche. Moi, mon trait de peinture, comme vous voulez. Pareil pour les autres. Alors voilà ce que j'ai décidé d'imaginer donc avec mon pinceau. Qu'est-ce que fait mon pinceau? J'ai peint donc ces taches. J'aurais pu très bien peindre, je ne sais pas, ça pourrait finir en fleurs, ça pourrait finir en petit personnage qui danse. Donc je me permets de vous rappeler que cette vidéo n'est pas vraiment sur l'aquarelle, sur les techniques d'aquarelle, mais plutôt une base de réflexion sur la créativité. Enfin, c'est un petit peu mon fil de pensée. Donc je reprends l'aquarelle de mon pinceau. Et donc je l'ai imaginé en train de peindre des petites gouttes rouges. J'ai fait un deuxième pinceau. Parce que, toujours dans le fil de ma réflexion, qu'est-ce que ce pinceau pourrait faire de sa vie, et j'ai envie de faire, disons, une sorte de petit paysage ici, et c'est ce que je vous propose de vous montrer maintenant. Alors ça sera à nouveau pas vraiment sur l'aquarelle technique, mais un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire quand on a envie de déclencher la créativité. Donc on peut partir d'une couleur, mais on peut aussi partir d'un objet tel qu'un pinceau. Ça pourrait être tout à fait autre chose. Voilà, je vous propose ça. Si ça vous intéresse, eh bien continuez à me suivre, je vous emmène avec moi. Alors j'ai un petit peu cadré différemment de manière à ce que vous puissiez voir lorsque je vais peindre en bas. Alors l'idée que j'ai eue donc autour de ce pinceau, c'est de peindre une sorte de goutte, donc de grosses gouttes. J'imagine que mon pinceau a laissé une grosse goutte ici. Donc je vais peindre cette goutte et à l'intérieur je vais faire un petit paysage. Alors je tiens aussi à dire que pour l'instant je ne sais pas trop ce qu'il y aura à l'intérieur de la goutte, mais donc déjà j'ai une goutte. Si cela vous intéresse de le faire, je vous conseille donc de garder des formes très rondes pour la goutte, hein, parce que c'est une goutte d'eau, donc il n'y a pas de pointe, etc., d'angle. Et écoutez, je vais la faire ressortir en faisant une ombre autour de cette goutte. Après je verrai ce que ça donne.
Je ne sais pas si je vais laisser en temps réel lorsque je vais monter le film, parce que je vais être obligée de tourner peut-être un peu, je ne sais pas, on va voir. Donc voilà, si je tourne pas si j'arrive à le faire sans tourner, ça sera pas trop mal. Je vais prendre un bleu de cobalt tout bêtement, légèrement sali dans le fond de la palette. Je pense que ça devrait être pas mal. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais la goutte commence dessous la touffe du pinceau. La difficulté va être... Il faut quand même que, à mon avis, ça ne s'arrête pas net, bien sûr. Je ne veux pas non plus faire une ombre sur toute la feuille. Alors, on peut aussi passer de l'eau avant, comme ça. C'est pas mal non plus. Je vais être un petit peu embêtée si je tourne pas, mais bon. Je vais passer quelque chose d'un petit peu plus foncé. Alors maintenant déjà, je vais voir ce que ça donne. Sinon je reviendrai sur du sec, je sais pas trop. Je vais faire l'autre côté. Je vais passer un peu d'eau propre avant. Surtout que là, ça va pas du tout être mon côté. Donc la goutte va commencer à ressortir grâce à l'ombre que je lui pose, qui à mon avis n'est pas suffisante. Je voudrais faire aussi une ombre à l'intérieur, donc je vais trouver quelque chose d'un petit peu plus foncé, peut-être bleu Windsor, rouge indien peut-être. Une pointe de noir pour enlever le côté trop chaud. On va voir ce que ça donne. Alors même si c'est une goutte, je dois quand même décider du soleil, qui décide d'ailleurs par le pinceau. Donc je vais faire une ombre, la renforcer un peu, mais moins que le côté droit. Quelque chose d'un petit peu moins foncé quand même.
et si j'y arrive, un petit peu moins large aussi. Il vaudrait mieux d'ailleurs attendre que ça sèche. Là, c'est pas encore assez sec. Alors je pourrais aussi, d'ailleurs je me demande si je vais pas le faire avec un gros pinceau. Alors, le problème c'est que c'est pas un papier très résistant sous l'eau de l'aquarelle. Mais bon, j'aimerais bien quand même tenter. Voilà, vraiment, vraiment léger. Voilà, juste une petite teinte. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse à la limite, c'est mettre un petit peu de, quand même, de drawing gum. Ou alors que je pense vraiment, vraiment, vraiment à préserver des lumières à la limite. Je vais tenter de ne pas aller sur... donc, je vais laisser des petits éclats de lumière blanche. Donc, puisque je suis sur une goutte, supposé être sur une goutte, surtout côté éclairé, et je vais essayer de ne pas aller dessus. Alors l'idée donc de ma goutte, c'est de partir goutte et finir en ciel. C'est pour ça que je vous disais, je ne sais pas trop où je vais. Un coup d'eau pour ne pas avoir de ligne droite. Donc je suis dans la goutte, je vais attaquer le ciel, prendre un bleu de cobalt légèrement cassé avec un rouge clair, ça me fera un ciel peut-être un peu plus ombragé, ombrageux. Donc j'attaque mon ciel. J'ai au préalable dessiné des petites montagnes. Il est possible que ça reste des montagnes. Je ne les vois plus trop, je ne sais même plus où elles sont. Bref. Alors je vais essayer de me dépêcher un petit peu pour partir étendre un petit peu mon ciel en haut. Alors, faire un petit peu de nuages. Ça va quand même rester très simple, je ne vais pas aller faire quelque chose d'hyper compliqué dans cette bulle. J'ai quand même envie d'y faire des petits nuages.
Je vais prendre simplement, sans me casser la tête, de l'ocre pour venir au ras des montagnes. Essayez de ne pas avoir trop d'eau dans mon pinceau, parce que sinon je vais avoir des auréoles. Hein. Je vais quand même reprendre mon ciel de base, on va dire, pour lier un petit peu tout ça. Je vais venir un petit peu rouvrir mes nuages. Touc touc. Je vais faire un bleu un petit peu violet quand même, avec cobalt, garance rose. Pour venir simuler la montagne au loin. C'est un petit peu de blanc au-dessus par endroits. Je vais retravailler un petit peu ma montagne. Je vais réchauffer, je ne sais plus quelle couleur j'avais, mais je vais la réchauffer d'une pointe de jaune clair parce que je voudrais du vert. Un peu de bleu de cobalt. Plus je me rapproche, plus j'ai du vert dans ma montagne. Quand même travailler ce vert avec du bleu de cobalt, ça va mieux se mélanger. Je tiens à vous dire qu'en petit comme ça, c'est pas des plus faciles. Je prends un peu d'ocre aussi pour la montagne, surtout vers ce qui est près. Enfin, je cherche, pour faire simple, hein, je cherche à simuler un petit peu une montagne vue de loin.
Voilà ma montagne. Je vais prendre quelque chose, à nouveau un vert un peu bleu. Oh, j'ai pris ce pinceau, je vais le garder pour faire les arbres. En tenant compte de la lumière. Je varie quand même mes verts, si possible. Et je vais partir avec ces couleurs, simuler je ne sais quoi. Quand même me faire un mélange auréoline garance parce que l'ocre c'est bien joli, mais si on en met beaucoup, sincèrement ça plombe complètement. Même si c'est petit, je n'ai pas envie de plomber. Bref, voilà mon petit paysage. Je vais quand même laisser sécher. C'est presque terminé parce que je ne vais pas y passer 2 jours non plus. Sinon vous allez en avoir marre. Je vais quand même foncer un petit peu par endroit la montagne pour savoir un petit peu où on en est.
Je vais prendre un bleu de cobalt. Parce que même pour ma montagne, je voudrais quand même varier. Hein. À l'image des verts, je ne vais pas avoir toute la même couleur. Je vais rajouter un petit peu de contraste à nouveau dans les verts. Enfin bref, je vais quand même bientôt arrêter parce que sinon, vous allez me dire, ça va durer 2h30 alors que je voulais un petit truc court. C'est tout de même pas possible, des choses comme ça. Des gens qui vous disent qu'ils font des tutos vite fait et qu'ils y passent 2h30. Donc, bref, écoutez, je vous propose d'arrêter là. Cette idée de petit paysage dans une goutte d'eau. Peut-être que il faudrait quand même renforcer certaines zones. Je pense que ce serait intéressant de le continuer. Personnellement, je ne le vois pas fini ainsi, mais
j'ai peur que ce soit trop long. Par exemple, j'aimerais bien rajouter du bleu de cobalt pour le ciel, pour vous dire la vérité. J'arrange un peu ce que j'avais laissé de blanc. Écoutez, je pense que dans l'idée, c'est à peu près ce que je voulais faire. J'espère que cela vous aura donné des idées dans le sens de la créativité. J'espère que ce tuto qui se voulait rapide sera au final tout de même assez rapide. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir écoutée, d'être resté gentiment en ma compagnie. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.